Hello, bon bah je vais vous expliquer du coup comment faire les cochons niveau 100. Hop. Au début rien de bien compliqué, faut juste setup. Hop, comme d'habitude. Quand on met les pièges de cette façon là, ils se positionnent toujours de cette façon là. Et je sais pas pourquoi les cochons se mettent toujours devant les pièges et vont pas se mettre dessus. Donc là on en profite. On a une belle zone. Hop. On burst un maximum. Hop. Et on s'éloigne. Comment on va faire 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. On peut se permettre de burst. Ça va pas être très gênant. C'est les premières salles, on s'en fiche. Hop. Alors, première salle passée, donc ça c'est bon. Donc il y aura le Bushi, ça donne 100% de critique et 50% de dégâts de coup critique. Donc on va éviter qu'il nous approche au départ. On setup nos pièges. Pas besoin de bouger au départ comme d'habitude. Là on va mettre le combo punition mouillée avec l'assassin des glaces pour avoir 2 trappeurs de glace. Hop. Si on gagne 2 trappes. Et après on se TP. Hop là. Ça c'est clairement random pour les trappes, mais la plupart du temps ça vous sauve la vie quand même. Ça va vous éloigner, donc faut pas hésiter à les prendre. Faut pas trop réfléchir là-dessus. On va un trap, on va se boost parce qu'on n'a pas d'autre sort. Hop. Et on s'éloigne. On commence à resetup. Et on burst. On s'éloigne. On va resetup. Là on attend un peu. On n'est pas pressé. On met un piège. Du moins un sort piège. Comme ça on récupère les pièges qu'on veut. Et là on va pouvoir attaquer. Impeccable. Hop, hop. Et là il est mort. Donc on peut abandonner direct. Comme ça, ça le passe. Hop.
Donc là, on va juste se décaler. On va même se mettre au fond. Ah, ça l'a pas compté. Tac, sort de piège. Comment on va se débrouiller pour cette histoire? 1, 2, 3 et 1, 2, 3 ici. Ok. Donc. Là, on n'a pas le choix, on va se prendre quelques coups. Mais c'est pas très grave. Ça va le faire. Hop, hop. Là, on se décale juste une case pour pas qu'il nous touche. Il n'y aura que lui qui va nous taper. Hop, on se met ici. Voilà, le but est toujours de burst un mob au maximum. On le tue et on enchaîne un autre et on s'éloigne et ainsi de suite. On fait ça en boucle et ça passe. C'est vraiment celui-là qui est le plus dangereux par contre, il va falloir faire vraiment gaffe. Mais là pour optimiser nos dégâts, on va faire comme ça. Là comme ça on a là-haut des 3 mobs. Hop. Lui on va le burst, c'est ce qu'on veut. On peut mettre la punition mouillée, mais là on va chercher un piège qui coûte 2 PA, donc on en profite. Je l'ai pas eu, c'est pas grave. Hop. Lui on va le stun. Et on s'éloigne. On fait pas mourir Épinette dès le départ, il n'y a pas besoin. On en profite. On temporise. Ok. Donc, ici et ici, comme ça les deux vont être touchés. On peut mettre ce sort là qui coûte un PA. Là on va mettre notre épinette au casse-pipe. Et on s'éloigne. Vous voyez, pour l'instant, franchement, je prends pas beaucoup de dégâts. Vraiment, le plus compliqué, ça va être le boss. Là, c'est vraiment une autre histoire. Il avait combien d'HP? 67. Hop. On finit tranquillement. Et là, c'est fini. Impeccable. Là, on est déjà arrivé au boss. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Alors, ce qu'on va faire, c'est au début, c'est qu'on va tuer ses invocations. Parce qu'il se TP à chaque fois à notre corps à corps et du coup, on prend trop de dégâts au fur et à mesure du temps. Et après, on va focus elle, l'impératrice. Quand on va l'attaquer, ça va juste boost justement l'empereur de 25% de son attaque partout. Et vu qu'il a que 3 PM, nous, c'est pas grave, il peut se permettre justement de s'éloigner. Alors que l'inverse, quand on va taper justement l'empereur, l'autre va gagner un PM. Justement à chaque fois qu'on l'attaque. Et du coup il va se retrouver comme un tofu avec 9-10 PM. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va focus d'abord cela. Au début on n'a pas le choix, on est obligé de temporiser. Donc on attend. On setup nos pièges. Donc là STP, comme je vous ai dit. Et là on les burst. Calme. On s'éloigne.
On va en profiter, on va le stun. Ah, dans un trap. Bon, c'est pas grave. Ah, après, on n'est même pas stun. Je savais pas. Ok, Macbad. Du coup. Là, on n'a pas le choix. On va chercher à s'éloigner. On n'est pas pressé. Impeccable, on peut piocher un sort. On va temporiser. Parfait. Donc là, on a un bon setup de pièges déjà. On va commencer à en poser. Et on va nous attaquer. Comme ça, on va réduire le coût de PA. Le coût du coup, ça, on va réduire de 2 PA le piège. Ce sera beaucoup plus simple. On va s'éloigner. Pas besoin de taper pour l'instant. On va mettre plein de pièges, on en profite. Normalement, l'IA fait jamais ça, mais bon. Pareil, on en profite. En général, elle va plutôt chercher à nous rush. Ok. Alors, comment on procède? On n'a pas le choix, on va lui mettre un coup de corps à corps juste pour le bouclier. On se TP. Et là, on va essayer de le burst au maximum. On va mettre le baron ici. Est-ce qu'on mettrait pas épinette? Non, pas encore. Oh, on va peut-être tanker encore un coup. Je pense qu'on va le tanker. Là, on va se faire attaquer normalement. Même pas. Super, impeccable. Sinon, on l'aurait tanké sans souci. Ah, donc là, il a pris un PM, ça c'est dommage. Là où on peut se cacher. Ok, on va se cacher comme ça. On burst. On va profiter, on va mettre un piège. Et on va clean ce mob là. Parce que lui va nous embêter. Il peut pas nous attaquer. Là on va pouvoir mettre épinette. Toujours 3 PM peut pas nous attaquer. Et on va mettre le scoop. Hop. Donc ça va, pour l'instant on prend pas beaucoup de dégâts. On temporise. Et ça devrait le faire. Hop. Allez, on va la tuer. Comme ça on aura le garde du corps qui va pop. Et le garde du corps il a que 3 PM aussi. Du coup on va pouvoir se permettre de le kite justement. Ce sera l'avantage. Donc là on va l'éloigner.
Il va pas mourir notre school, c'est parfait. Hop, il va temporiser un coup. Là on va se resetup avec des pièges. Et on va commencer à burst juste avant le garde du corps. On va se resetup avec des pièges. Qu'on va même attaquer, comme ça on va gagner du bouclier, parce que dans tous les cas il va nous taper. En plus on crit, c'est parfait. On se remet dans le coin. Et là on va essayer de burst le petit cochon. Alors, juste par contre on va calculer. Là je l'attaque, là on se met là, 1, 2, 3, et donc là il ne touche pas, parfait. Qu'on burst. Il reste un peu d'HP mais c'est pas grave. Et impeccable. Donc, on va juste mettre un petit coup. Comme ça, on va reprendre des pièges. On s'éloigne, on prend le temps. Et là, on peut le burst. Alors, celui-là qui nous embête, mais ça va aller. On a quand même 1500 PV, on a plus qu'au départ, si on compte le shield. Et parfait, on va pouvoir taper les deux. Hop. Et on s'éloigne. Voilà, on réapplique la même mécanique, le même process tout le temps. Donc n'oubliez pas, c'est les cochons justement assassins qu'on doit clean avant. Après c'est avec justement celui qui a le parapluie. Et après du coup on finit avec le garde du corps, puis l'empereur. Et voilà, il a fait les cochons sans. C'est la première fois que je le fais en même temps que vous, mais c'est passé pour le 94 avec succès. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Bonne journée.